Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, aujourd'hui encore comme hier, cette semaine il fait super beau encore une fois. Regardez-moi ce temps, mes petites moustiquaires. Je vous reprends aujourd'hui, il est quasi 13h30, bien tard. Alors je brille beaucoup parce que je me suis mis encore une fois ma brume Caudalie, l'huile solaire. Donc du coup, le temps que ma peau absorbe, bah, ça brille au début. C'est ce que j'ai compris hier. Parce que... Bon, je vous raconte ma vie, comme d'habitude. J'en ai mis hier, je brillais déjà le matin. Et en fait, ça absorbe et après, on brille beaucoup moins. Et le soir, mon make-up était encore intact. J'étais tellement choquée. Du coup, j'ai refait le test encore aujourd'hui pour voir. On verra. Du coup, je vous reprends maintenant. J'ai été à l'instant me commander une petite pizza à Domino's. Parce que je n'ai pas fait les courses encore. J'ai hyper faim, j'ai regardé un truc rapide à faire, enfin il n'y a rien. Et aujourd'hui c'est les jeudis fous. Et il y a les mardis et les jeudis fous chez Domino's. La pizza elle est à 7,99 €. Donc je me suis dit je vais m'embêter franchement pour 8 €. J'ai commandé une pizza, je vais manger et je vous prends pour la suite. Normalement aujourd'hui je fais mon cellier, je reçois ma commande de viande de ferme. Et du coup, tout ça, il faudra ranger, séparer dans les congèles. Bon, après, ranger dans les congèles, je pense pas que ça intéresse qui que ce soit. Mais peut-être que je vais vous faire le rangement du cellier. Donc, on va faire ça ensemble. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Donc voilà, je viens de recevoir toute ma commande des fermiers de la viande. Du coup, j'ai déjà 2 cartons qui sont descendus au congèle. Je suis en train de toutes les séparer, de faire mes sacs de congélation, etc. Bon, j'ai pris de la pintade, du poulet, des cuisses de poulet, etc. Et comme tout est frais et qu'il fait actuellement 40 degrés, je fais ça vite fait. Et quand j'aurai tout rangé, tout séparé, je vous présenterai le tout dans le congèle en bas pour vous montrer un petit peu comment je me suis organisée avec tout ça. Je vais vous prendre avec moi, vous montrer un petit peu comment je vais procéder pour emballer. Bon, après, c'est toute une organisation d'emballage de viande habituelle. J'ai les travaux dans le jardin, donc je suis désolée pour le bruit si jamais ça ressort beaucoup. Je vais faire des sacs de congélation avec tout écrit dessus, le nombre de pièces, etc. Du coup, j'ai de la pintade, enfin des cuisses de pintade, des cuisses de poulet, des poulets fermiers, des coquelets. Et tout ça, je vais les mettre en petits sacs congélation pour les congeler en bas dans mon congélateur tiroir. Donc je vous prends avec moi et je vous montre le résultat après. Bon, voilà le résultat final. J'ai rempli mon congélateur tiroir. Il est full, mais jusqu'au bout. Je pensais pouvoir garder encore un peu de place. Et je dois aller demain en Espagne. Je suis dans mon sous-sol où il y aura la future buanderie, dont ce congélateur. Les travaux ne sont absolument pas faits. C'est totalement brut, béton, brique, etc. Je vous montre pas, ça vaut vraiment pas la peine. Je vais vous faire un tour rapide du congèle. Le premier tiroir du bas, j'y ai mis la pintade. Parce que je pense que c'est celle que je ferai le moins souvent. Vous savez, ça sera peut-être pour les repas le dimanche, etc. Et en fait, j'ai pas eu assez de place pour tout mettre. Parce que le dernier petit tiroir, il est petit. Du coup, je l'ai rempli celui du dessus aussi. Bon, j'ai fait comme j'ai pu. J'ai fait un peu du Tetris parce que bah, il fallait essayer de les faire rentrer au mieux. Là, c'est les poulets fermiers. C'est des poulets jaunes fermiers de la région. Et il y a 2 étages là. Là, il y a encore un autre étage de poulet parce que le tiroir, il est assez profond. Hop. Ici, ce sont les coquelets. Alors, on les a retournés parce que c'est pareil, il faut que ça puisse rentrer. Puis j'ai un étage qui a craqué un peu, donc du coup, on essaye
tant bien que mal. Encore des coquelets ici, voilà. Ça fera, en général, ça prend 2 tiroirs à chaque fois au niveau des stocks, mis à part le poulet fermier, parce qu'en fait le tiroir, bon voilà, vous vous rendez pas compte, mais le tiroir là, il est énorme. Il fait 2 tiroirs en fait. Il fait la taille de 2 tiroirs comme ça. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai gardé pour le poulet fermier. Là, c'est les cuisses de poulet. Pareil, cuisses de poulet fermier. Ils étaient déjà sous vide ceux-là, donc j'ai pas eu besoin de les séparer pour les mettre en poche. Je les ai mis directement au congèle comme ça. Donc là, c'est pareil, vous avez plusieurs étages. Il m'en reste une là-haut parce que j'avais pas de place en bas. Et là, pareil, il me reste des poulets fermiers parce que j'avais plus de place dans le gros tiroir. Et j'en ai remis aussi dans mon congèle du haut. Et je pense que ça devrait le faire. Ici, il me reste des petites sardines que j'ai congelées. Ça l'été, ça passe bien. Donc voilà pour le congélateur rempli. Et je vous reprends, on est fin de journée. Finalement, je n'ai pas eu le temps de faire mon cellier, donc je le ferai un autre jour, c'est pas grave. Je me suis occupée de toute la viande que j'ai reçue aujourd'hui. Je sais pas si je vous ai expliqué, mais en fait, ce sont des fermiers qui produisent de la viande, de la volaille, et en fait qui fournissent les établissements de la région. Et ils font 2 fois par an des déstockages. Et ils font des déstockages de volailles qui n'ont pas été distribuées dans l'année. Et pour renouveler, du coup, ils déstockent leur stock. Forcément, ils déstockent leur stock. Et ils proposent ça à la vente. La dernière fois, je l'ai eu dit déjà, je sais plus. C'était au mois d'octobre de l'année dernière, donc octobre 2023. Là, on est en juin. Et en fait, au mois d'octobre, comme je découvrais leur, leur viande, etc., j'ai pas pris grand-chose. J'ai juste pris ce qui, voilà, nous plaisait le plus des cuisses de poulet, mais c'est la cuisse et la hanche. Vous savez, c'est l'ensemble de la cuisse. C'est pas que le pilon. Et c'était excellent. J'ai regretté de ne pas en avoir pris plus. Parce que pour le prix, franchement, c'est indécent. Et de devoir aller en racheter en magasin, c'est embêtant. Donc du coup, là, quand j'ai reçu le papier qui faisait une vente de déstockage, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai tout pris en gros et en double. J'ai de la place dans les congèles, etc. Enfin, c'est ce que je croyais, parce que là, ils sont full. Donc je peux à peine racheter de quoi remplir encore un peu si jamais j'achète de la viande ou quoi. Ça va être un peu... faut que je joue plus qu'à Tetris, là. Et du coup, là, j'ai fait le plein. J'ai pris du poulet jaune fermier, des cuisses de poulet jaune fermière, je sais pas trop. J'ai pris des coquelets, des petits coquelets. Bon, c'est de la volaille après, hein. Vous n'allez pas avoir de porc ou de bœuf ou de... Peu importe, c'est uniquement de la volaille. J'ai pris des cuisses de pintade, j'ai pris... Et puis c'est tout, je crois. Et là, la personne qui m'a livré, qui est une connaissance à nous, donc du coup c'est par elle que je passe parce que c'est des prix professionnels, donc du coup c'est pour ça que je peux en profiter. Me dit qu'apparemment il y aurait peut-être du magret de canard, donc ça, ce qui pourrait m'intéresser aussi. Elle m'enverra les prix et si c'est intéressant, mais j'achète parce que du coup je stocke, et ça, nous, le magret, on en raffole. Je le fais parfois, on ne sait pas quoi faire. Pommes de terre magret, c'est rapide. Et puis même pour les fêtes, des fois à Noël, etc. Donc c'est cool. Donc là, on a le stock full. Voilà le pourquoi du comment de cette grosse commande, de ce gros arrivage de viande chez moi. Et là, demain, c'est prévu que j'aille en Espagne, au Mercadona, pour faire le plein de courses. Donc c'est pour ça que j'ai plus rien chez moi, parce que je me refuse à faire des courses ici. Donc je faisais les fonds de placard, je faisais les fonds de congèle, j'ai quasi tout sorti, j'avais quasi plus rien. Là, j'ai plus rien de toute façon, j'ai plus de pâtes, il faut que je fasse le stock de pas mal de choses. Donc je disais, on devait aller en Espagne depuis la semaine dernière et on n'a pas pu y aller, on a eu un empêchement.
Du coup, bah, ça a repoussé, bah, les courses. On a continué à vider, continué à plus rien avoir. Et en fait, je vais au compte-gouttes parfois acheter un truc à Carrefour ou à Lidl pour faire voilà, des plats pour le week-end, être tranquille et pas avoir à cuisiner, etc. Enfin bref, j'ai fait deux, trois courses ici, il fallait bien. Mais je repousse et j'achète le minimum, le strict minimum, parce que je sais que là-bas, ça vaut plus le coup. Là, j'ai plus d'adoucissant. Enfin bon, je fais ma lessive sans adoucissant. Je me refuse de l'acheter ici, je me le refuse. Mais bon, c'est pas bien grave. Et du coup, demain, en fait, en général, on y va avec mon mari. C'est notre journée tranquille, etc. Sauf que bah, depuis la semaine dernière, il peut pas parce qu'il est occupé avec le boulot. Et demain, j'y vais toute seule. Donc, j'y vais à reculons parce que après, je l'ai eu déjà fait, donc c'est pas grave. Mais c'est vrai que comme j'ai pris l'habitude qu'ils viennent avec moi, la route, enfin, en ce moment, je suis crevée en plus, donc j'appréhende. Donc, j'y vais avec ma fille. Comme ça, je suis pas toute seule. Elle va m'aider parce que là, je pense qu'il y aura besoin. Donc, je prévois glacière, tout ça, parce que ben, 1 heure et demie de route, ça va vite. Mais là, il fait très beau en ce moment, il fait très chaud. Donc, faut que je calcule mon coût. Quand on y arrive, en plus, ma fille, en général, elle veut toujours aller faire un tour dans les boutiques, etc. Parce que bah, l'Espagne, c'est moins cher. Voilà. Donc, voilà, quelques petits trucs de beauté, etc. Et ensuite, on finira par les courses. Bon, là où je vais, je connais le magasin maintenant, donc ça va vite, j'ai pas besoin de chercher, je sais à peu près ce que je prends et ce que je prends pas. Mais comme j'ai besoin de beaucoup de choses, c'est ça qui me perturbe un peu. J'ai peur de devoir perdre du temps et savoir la quantité. Mais je pense que je vais pas en prendre des tonnes parce qu'en fait, à la base, je voudrais vraiment faire un très gros plein. Sauf que là, avec le congèle est plein, donc la viande, je sais que ça va pas, je vais pas en prendre des tonnes et des tonnes. Je vais en prendre, mais bon, voilà, je sais qu'il faut que je sois triste. J'ai encore mon congèle du haut, il y a de la place, mais bon, il va pas rentrer 50 milliards de trucs. Surtout, on y allait surtout pour la viande, parce que bah, c'est ce qu'il y avait de plus intéressant. Là, je vais prendre quelques petites choses, hein, ça c'est sûr, hein, de toute façon, ça reste intéressant. Produits ménagers, ça vaut beaucoup le coup là-bas, et ça sent très bon, ça fonctionne très bien. Donc ça, et puis après, on reviendra, et je pense que je vous ferai une petite vidéo dédiée là-dessus. Enfin voilà, du coup, je pense que pour cette journée, je vais vous laisser ici. J'espère que la vidéo vous aura plu, que moi j'ai aimé partager ça avec vous. C'est ce que je dis toujours, c'est toujours plus sympa de le faire en vidéo et que je sais en fait que je vais le partager et que je vais vous en parler. C'est un peu plus motivant, donc j'espère que ça vous motive aussi, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!